Mon client Simon est passé à un cheveu de la faillite. Une chance qu'il m'a appelé. Je t'explique tout de suite comment on a fait. Mais avant, pense à t'abonner. En fait, Simon vivait sa vie comme tout le monde. Il avait 2 enfants, puis il sortait avec Sophie. Sophie, c'était sa conjointe, sauf que du jour au lendemain, Sophie allait décider qu'elle quittait, qu'elle se louait un appartement, puis que ça ne tentait plus de rien savoir de Simon. Donc, Sophie est partie. Simon s'est retrouvé tout seul, avec 2 enfants à charge, une pension alimentaire à payer, puis il voulait vraiment pas perdre sa maison, surtout pour ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a racheté la part de son ex, puis il est resté dans la propriété. Il était un petit peu serré au niveau de ses paiements, mais il y arrivait. Mais à un moment donné, Simon, il s'est blessé au travail. Il travaillait sur la construction, puis il s'est blessé. Donc, il s'est retrouvé pendant plusieurs mois. Il y avait seulement le chômage, puis il n'y arrivait pas beaucoup de revenus qui rentraient. Donc, il voulait absolument continuer de faire ses paiements hypothécaires, ce qui est un super bon réflexe. Donc, Simon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris des dettes à gauche, à droite, sur des cartes de crédit, puis des marges de crédit, en se disant qu'à son retour au travail, il recommencerait à travailler plus, il ferait des heures supplémentaires. Sauf que, ben, Simon, il s'était blessé au dos. Puis, en se blessant au dos, quand il retourne travailler, il tombait vraiment fatigué rapidement, donc il était pas capable de faire des heures supplémentaires. Il était capable de payer son hypothèque, mais il était jamais capable d'aller rembourser ses cartes de crédit. Donc, progressivement, il s'est retrouvé avec de plus en plus d'intérêts sur les cartes qui étaient dues parce qu'il les payait pas. Donc, au bout d'un certain temps, Simon, il se dit, oh mon Dieu, faudrait que je fasse faillite, ça n'a aucun bon sens. Sauf qu'il savait qu'il allait probablement perdre sa maison s'il allait vers cette option-là. Donc, Simon, il a entendu parler que peut-être, via un courtier hypothécaire, il y aurait des façons de s'en sortir. Il m'a contacté. On a regardé son dossier ensemble, on a été capable de consolider ses dettes. C'est sûr que c'était un petit peu serré, mais Simon, aujourd'hui, il est capable de respirer, puis surtout, il a évité la faillite. S'il avait attendu juste, ne serait-ce qu'un petit peu plus, possiblement qu'on n'aurait pas été capable de régler ça.